Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois d'août 2021. Donc on va commencer par aller voir l'ambiance générale. Oh, bah voilà, la joie. Alors ce mois-ci, vous allez vraiment être dans une énergie de joie, de bonheur. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des événements heureux, que ce soit des mariages, des baptêmes, des naissances, etc. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Hein. Les choses que vous avez encore à régler. Non, bah là j'en ai beaucoup trop. Les choses que vous avez encore à régler. Les scorpions. L'évolution. Ce que vous avez encore encore à régler, c'est... là ce que je ressens, c'est que vous bloquez un peu vous-même votre évolution. Vous êtes peut-être en train de stagner, ou peut-être que vous avez l'impression de stagner. Ce que je ressens, c'est que ce que vous avez encore à régler, c'est arrêter de vous bloquer dans votre évolution. Arrêtez de vous brimer, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre? Quelles actions vous pouvez entreprendre ce mois-ci, les scorpions? La trahison, ce que vous pouvez entreprendre, alors ce n'est pas trahir les gens, hein, mais ce que vous pouvez entreprendre, c'est de pardonner les trahisons, ou alors de travailler sur votre blessure de trahison, de travailler sur les trahisons que les autres vous ont fait subir ou sur les trahisons que vous avez fait subir, de travailler sur cette notion de trahison. C'est vraiment ça que je ressens et ça vous permettra d'évoluer en fait. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber ce mois-ci, les scorpions? Alors j'en ai deux. Vous devez laisser tomber l'amour et le verdict. Je sais pas pourquoi quand je mélangeais les cartes, j'ai la carte de l'amour qui est venue dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Alors ne laissez pas tomber l'amour, hein, mais ce que vous devez laisser tomber, c'est peut-être votre comportement un peu trop rigide, un peu trop carré au niveau de vos relations, au niveau de vos attentes amoureuses. C'est plutôt ça que je vois. Parce que les attentes et les croyances limitantes, etc., c'est ça qui nous bloque en fait dans notre évolution. C'est plus comme ça que je la ressens. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? La sexualité, ok. Bon, alors peut-être qu'il y a une relation, un amour à laisser tomber, hein, pour ensuite plutôt se concentrer sur juste l'aspect charnel, hein, c'est totalement possible, mais sinon il faut que vous vous concentriez plutôt sur les choses qui vous passionnent, mais à fond, peut-être sur votre sexualité aussi, hein, sur le plaisir, sur si vous êtes célibataire, sur des relations juste charnelles en fait. Ok. Et quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer? Les obstacles que vous aurez à affronter pendant ce mois d'août. Oh. Le voyage. Alors peut-être que vous vouliez partir en voyage, ça va peut-être être un peu compliqué. Ou alors c'est peut-être cette notion de voir les choses autrement, de voir les choses sous un nouvel angle. C'est peut-être ça où vous allez avoir du mal à faire, enfin que vous allez avoir du mal à faire en fait. On vous dit quand même, enfin moi ce que je ressens c'est que c'est quand même quelque chose de primordial de prendre du recul et de voir les choses sous un nouvel angle pour pouvoir évoluer et travailler sur soi et être plus dans la joie et dans le bonheur. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez que ceux qui vous parlent. On va aller voir du coup au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions pour ce mois d'août. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les scorpions? Oh, non. Pour ce mois d'août. Oh, elles ont sauté. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Et une dernière carte.
pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, ce qui ressort tout de suite, c'est que ce mois-ci, il va falloir prendre, comme je vous ai dit, du recul sur certaines choses et peut-être justement sur une relation. On vous dit que vous avez encore des choses à pardonner, des choses à apprendre. Vous avez encore à vous libérer du passé et on vous dit que vous n'avez pas à douter en fait. Il faut... Enfin, pardon, j'ai bégayé. Vous devez avoir confiance en fait. Et on vous dit ce mois-ci d'être dans un esprit plutôt enfantin, d'être dans un esprit léger en fait. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous permettra de retrouver l'amour en fait, si vous ne l'avez plus. Prenez du recul, libérez-vous et soyez plus léger en fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les scorpions? On a l'attente, il faut rester patient. Ouais, il y a un moment de latence en fait, pour prendre du recul sur les choses. C'est vraiment ça que je ressens. Ah bah voilà. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Ok. Quoi d'autre? On a l'automne, détachement, période de lâcher prise avec le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Oui, il va vraiment falloir vous détacher et lâcher prise sur certaines choses. Et une dernière. On a liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Oui, il y a encore des choses qui sont cachées. Des choses, pas forcément des mensonges ou des doubles vies, hein, mais il y a encore des secrets qui n'ont pas encore été dits. Oui, il y a des choses il y a des non-dits en fait, c'est ça que je ressens. Et il y a vraiment ce besoin de faire une pause, de se détacher, de prendre le temps de lâcher prise pour pouvoir pardonner, pour pouvoir se libérer du passé, etc. Donc ça va être un mois plutôt de travail sur soi en fait, d'introspection au niveau sentimental. C'est vraiment ça que je ressens. Ok, donc prenez ce qui vous parle, hein. Encore une fois, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir au niveau professionnel et au niveau spirituel. Alors, professionnel, ok, et au niveau spirituel, pour les scorpions, pour ce mois d'août, ok. Alors, au niveau professionnel, vous avez la nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets, que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Et au niveau spirituel, ah bah tiens, vous avez la pleine lune en scorpion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Du coup voilà, prenez ce qui vous parle encore une fois. Et on va finir avec un petit message de l'oracle à haute vibration. Ah non, non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Un petit message pour les scorpions. Non, décidément. Petit message pour les scorpions. Mais oh, c'est pas possible. Moi j'en veux qu'une. Ah bah voilà. Passe à l'action. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte?
Hop, hop, hop. Ça y est, tu es prêt, tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose, avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition. Sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaye pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Alors vous allez me dire, ça va un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire tout un travail d'introspection. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que après ce travail d'introspection, justement, il faudra passer à l'action et ne vous perdez pas, en fait, à rester trop longtemps dans cette introspection. Elle est importante, mais il ne faut pas non plus s'y perdre et y rester trop longtemps. Je tenais quand même à préciser ça parce que c'était un peu en contradiction. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.